Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment travailler dans Unreal Engine avec des images 360 équirectangulaires. Donc équirectangulaires monoscopiques, comme celle-ci, ou équirectangulaires stéréoscopiques. Donc les images équirectangulaires, c'est une projection d'une image à 360 degrés sur une texture en 2D. La première manière, la plus simple, et également la plus efficace en termes de performance pour gérer des images 360, ça va être d'utiliser une sphère. Un mèche de sphère, on inverse les normales et on projette notre image dessus. Alors ça, on peut le faire directement dans le moteur. Avec les outils de modeling, ici, on va pouvoir créer une sphère. Moi, je vais la faire assez grande. 1000. On va utiliser une projection en lat longue pour latitude, longitude, et pas en box. Je vais mettre la target position at origin et la location centrée. Voilà. Hop. Et j'accepte. Donc là, vous voyez que nous avons notre sphère qui est dans le décor. Ok, on va créer un matériau maintenant pour afficher ceci. Donc je vais me créer M Equi. Donc mon matériau, je veux qu'il soit unlit. On va juste afficher l'image et je vais venir glisser ma texture comme ceci. Et j'applique mon matériau à ma sphère. Ok. Donc là, il a l'air à peu près correctement projeté. Mais que à l'extérieur. Donc pour ça, toujours dans le modeling mode, donc j'y suis, je vais dans Attributes, Normal, et je fais Invert Normal. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, ma projection est à peu près correcte. Alors il y a plusieurs défauts. Le premier qui est le plus évident, c'est qu'on voit, comme ceci, des déformations dans notre image. Ça, c'est dû à la résolution de notre mesh. Le problème de travailler avec des sphères 360 comme ceci, projetées en UV, est que la qualité du rendu final dépend de la résolution de la sphère. Si je veux améliorer ça, je peux créer une deuxième sphère. Hop, mais cette fois-ci avec une résolution plus importante. Donc, la résolution, je le détermine ici. Dans Horizontal Slice, Vertical Slice, je vais la passer à 100 par exemple. On pourrait mettre plus, éventuellement. Si on veut vraiment quelque chose de très, très quali, on peut mettre à 500. Donc ça fait beaucoup de triangles, mais on est sûr d'avoir une densité qui est excellente. Hop, j'applique. Là, c'est plus lourd à gérer. Je pense bien inverser également mes normales sur celle-ci aussi. Ok. Voilà, si j'applique mon matériau, vous voyez que maintenant, ma texture est très clean. Si je passe de l'une à l'autre, on voit tout de suite la différence. Voilà, donc le problème de cette solution, elle est très efficace puisqu'il y a très peu de calcul au niveau du shader, mais par contre, elle est dépendante de la résolution de ma sphère et ça ne fonctionne qu'avec des sphères surtout. Hop, je vais supprimer celle-là, je vais garder que celle qui est plus basse résolution, ce sera plus pratique pour moi. L'autre problème qu'on peut constater, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, c'est celle-là, mais elle est inversée. Vous voyez, les drapeaux qui sont là, qui sont donc normalement à droite de mon point de vue, ils se retrouvent à gauche. La sphère est inversée. Ça, c'est parce qu'on a inversé les normales de notre sphère 360. Donc pour corriger ça, on va utiliser un texture coordinate et on va mettre un utiling à -1.
là, on se retrouve avec une image qui est orientée correctement. OK. Donc ça, c'est bien, c'est une méthode simple pour gérer ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer un système de projection qui me permette de m'affranchir de la définition, de m'affranchir même complètement du mesh pour le projeter cette image 360. Donc pour cela, je vais revenir un peu devant. On va se baser sur la position de notre objet. On va utiliser le node World Position. Node World Position qui me donne la position de chaque pixel dans l'espace. Et je vais venir normaliser cette position. Quelque chose qui est compris entre -1 et 1 sur chaque axe. Ensuite, on va utiliser un break float tree, que là, on va passer pour faire un petit peu de calcul, pour convertir donc ces coordonnées en x, y, z en UV. Et pour ça, on va faire un petit peu de trigonométrie. On va utiliser le node arc tangente 2, brancher le R en X et le G en Y. Et ici le node arc-sin qui va nous servir à faire une projection équirectangulaire. Alors, à partir d'ici, je vais venir ajouter à cette valeur-là pi. Donc, le chiffre pi. Puis, je vais diviser cette valeur par 2pi. Donc, pi multiplié par 2. Et ensuite, en dessous, je vais venir additionner à mon arc-sin un demi-pi, pi sur 2. Donc, je vais reprendre pi. Et je vais le multiplier par 0,5. OK. Puis, je vais le diviser par pi aussi. Et ceci me permet de convertir des coordonnées x, y, z équirectangulaires en UV. Permet de projeter les UV. J'utilise le node append vector pour reconstruire un vecteur en 2 dimensions à partir de ces valeurs-là. Et donc ça, on va le brancher à la place de notre texture coordinate. Donc la projection se fait bien, mais on est inversé. On est renversé, donc on va venir corriger ça en ajoutant un petit multiply par -1 ici. Hop. Et voilà. On retrouve notre projection qui est totalement indépendante du mesh, c'est-à-dire qu'on n'a pas les déformations qu'on avait tout à l'heure. Et qui est parfaitement équilibré. Alors, pour bien voir la différence, on va ajouter un petit static switch parameter ici pour tester les deux. Hop. Voilà. Et je vais créer un material instance pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je suis projeté sur mon mesh. On peut le voir puisque j'ai des déformations. Et si je clique sur Projection, je suis appliqué correctement. Et sans aucune déformation. Alors vous constaterez qu'il y a une petite inversion des UV. C'est-à-dire que quand je projette, je suis 180 degrés de l'autre côté.
pour corriger ça et avoir quelque chose de stable, on va venir ajouter une petite fonction ici qui pourrait nous être utile pour plus tard, qui va nous permettre de décaler la texture en U, pardon, de manière à faire tourner, à donner la sensation qu'on fait tourner la caméra dans l'espace 3D. Donc pour ça, on vient après notre happen, donc après avoir reconstitué les UV, on vient ici faire un break float to, puis un make float vector to. Hop, on rebranche le Y puisque lui ne bouge pas. Et par contre, pour on rebranche le V puisque lui ne bouge pas. Par contre, pour le U, on va lui faire un add et on va ajouter un scalar parameter. On va appeler uShift, qui va nous permettre de contrôler à quel point on déplace, on décale notre texture. Je suis en projection, ça va me permettre de faire tourner ma texture comme je le veux. Donc ça me donne du contrôle sur l'orientation en fait de ma caméra. Là, je vais mettre à 0.5 et du coup, entre projection et UV, j'ai quelque chose qui correspond à la résolution de ma texture de mon mesh près. Donc j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus clean en projection que en me basant uniquement sur les UV. Voilà. Alors, petite remarque, la projection, là, elle dépend de la position en world space. Ce que ça signifie, c'est que si, hop, je déplace ma sphère, eh bien, je vais venir déformer, en fait, ma texture. Qu'elle dépend elle est basée sur l'origine de mon objet. Donc ça peut être un peu embêtant. Donc pour corriger ça, dans mon material, je vais venir soustraire la position de l'objet au world position pour reconstituer un système de coordonnées qui dépend de la position de l'objet et non pas de l'origine du monde. En utilisant object location, pas du tout, object position world space. De cette manière, peu importe où est ma sphère dans le monde, la reprojection se fait à partir du centre de mon objet. Et donc l'énorme avantage de cette technique, c'est qu'elle est indépendante de l'objet en lui-même. Si mon objet n'est plus une sphère, mais est un cube, par exemple, là je vais venir créer une box, mettre les mêmes dimensions, peu importe la subdivision, je vais laisser à 1, c'est-à-dire que je n'ai pas de subdivision dans le mesh, j'applique mon material, et je le mets à at origin, hop, centered, bien, ok. Je pense bien à inverser les normales de mon cube aussi. Et si je vire ma sphère, hop, je peux juste me remettre au centre. Eh bien, vous voyez que j'ai une projection qui est parfaitement faite sur mon cube. Si je repasse en projection classique, UV, eh bien là, ça n'a plus rien à voir. Donc ce système de projection me rend indépendant du mesh sur lequel je le projette, ce qui peut être très pratique. L'inconvénient, c'est que ces calculs, et notamment ces deux-là, arctangente et arcsine, comme c'est marqué lorsqu'on laisse la souris dessus, ce sont des opérations qui sont coûteuses en termes de temps de calcul. C'est-à-dire que le nombre d'instructions que vous avez là va pas beaucoup augmenter. Par contre, ce sont des instructions qui sont lentes.
prennent du temps. Et donc, ça peut avoir un impact sur les performances. Pour mitiger ça, Unreal a des fonctions approximatives qu'on appelle arctan de fast et arcsyn fast. Et donc, on peut utiliser ces fonctions-là à la place de la fonction classique pour gagner du temps, gagner en performance. Là, c'est juste ça. Et on va ajouter un static switch pour pouvoir tester les deux cas de figure. Avec un bool parameter. De cette manière, vous allez voir que ici, j'ai un petit paramètre pour fast. Si je l'applique, vous allez voir qu'il y a une petite déformation qui apparaît sur l'objet quand j'active le fast. Il semble un peu plus élargi, mais la différence est relativement marginale. Alors je suppose que selon la texture, ça peut plus ou moins se voir. Donc je vous recommande d'avoir ce petit switch. Si la différence de qualité et la déformation est négligeable et que vous pouvez vous en contenter, utilisez les versions fast de ces opérations pour gagner en performance dans l'exécution de votre jeu. Si la précision compte, alors probablement que ces fonctions-là seront plus efficaces et plus utiles. Ok. Bien, maintenant, on va voir ce qui se passe quand on veut utiliser une texture en stéréoscopique. Par exemple, celle-ci, je vais venir l'appliquer dans mon matériau. Alors, je vais créer ici, exposer un texture object, parameter, les textures. Hop, et je vais venir chercher ma texture qui s'appelle V2. Voilà. Quand je projette une texture stéréo, j'ai n'importe quoi. Le résultat est catastrophique. Pour gérer ce cas de figure, il va falloir que je split mes UV en deux pour afficher uniquement la partie haute, donc qui correspond en général à l'œil gauche, puis la partie droite, qui correspond à la partie basse, qui correspond à l'œil droit. Alors, pour ça, dans mon matériau, hop, je vais me mettre ici, et on va utiliser une petite fonction qui n'existe pas. Alors, on va d'abord afficher une seule des deux textures, reconstituer un mono à partir d'un stéréo. Donc ça, c'est relativement simple. On prend nos UV qu'on a construits et on va venir les multiplier par notre constante 2. On va venir les multiplier en x, on les multiplie par 1 puisqu'on ne le change pas. C'est-à-dire le U, la partie horizontale ne change pas. Par contre, on ne veut que la moitié supérieure. Donc on va multiplier par 0,5 en y. De cette manière, on ne va afficher que la texture, que l'une des deux textures, celle du haut. Alors pour mieux se rendre compte, j'ai une texture comme ça, qui est rouge et verte, que je vais utiliser dans mon matériau. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il m'affiche la texture rouge, c'est-à-dire la texture qui est en haut, mon objet. Si je veux afficher la texture du bas, il va falloir que j'ajoute une petite fonction qui est un add, et je vais ajouter un nouveau constante 2 vecteur, mais cette fois-ci qui est de 0 en x et plus 0,5 en y. Et dans ce cas-là, il m'affiche la texture verte, c'est-à-dire la texture du bas.
Ok. Maintenant, pour afficher le top UV à gauche et la bottom UV à droite, il va falloir qu'on utilise une fonction qui existe en HLSL, mais qui n'est pas exposée dans un node dans Unreal. Donc, on va le créer grâce à un custom node. Cette fonction, c'est resolveView stereo pass index. Cette fonction-là, elle nous retourne 0 pour la première caméra qu'elle rencontre, donc qui correspond généralement à l'œil gauche, et elle nous renvoie 1, donc pour l'œil droit. Alors, pour afficher ce résultat, il faut que j'utilise la fonction return ici, pour que en sortie de ce node, on ait le résultat du resolveView.stereoPassIndex. Ok, vous pouvez supprimer les inputs. En cliquant sur Custom, vous pouvez supprimer l'input ici. On n'en a pas besoin. Ok. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, on va utiliser un node de type lerp. Comme la valeur qu'il nous retourne, c'est soit 0, soit 1, ça correspond soit à ça, soit au A, soit au B. Le A étant l'œil gauche, on a dit que l'œil gauche, c'était les UV du haut, et le B étant l'œil droit, et on a dit que le droit, c'était le B. Le gauche est en A, c'est le 0, et le droit vaut 1, donc c'est le B. Voilà. En preview, je ne vais pas voir de différence. Tout simplement parce que je n'ai pas une vision stéréoscopique dans l'éditeur, et donc cette fonction me retournera toujours 0. Donc toujours l'équivalent de l'œil gauche. Pour le tester, il faudra tester ça dans un casque de réalité virtuelle. Hors d'un casque de réalité virtuelle, votre jeu n'affichera que les UV du haut, qui correspondent à l'œil gauche. Par sécurité, si jamais votre texture n'est pas faite correctement, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas bon, haut et bas est inversé par exemple, à cause du logiciel de Stitch que vous avez utilisé ou peu importe, une erreur, on va ajouter un petit static switch pour invert top down. Ici, et si c'est true, on fait un one use. Hop. Ceci nous permettant d'une certaine manière de tester. Si je clique sur invert, il m'affiche l'autre texture. Voilà. Donc ce système me permet d'afficher donc gestion des images stéréo top down. Évidemment, si votre stéréo est configuré différemment dans l'image, il faudrait un autre système. Mais en tout cas, le même principe peut être appliqué pour du left-right. On va ajouter un autre petit static switch, paramètre qui va être stéréo. Au cas où votre image n'est pas stéréo, eh bien, on va venir directement brancher ceci ici. C'est-à-dire que cette fonction ne se fait que dans le cadre d'une image en stéréo. Voilà, la stéréo est faux. Si je l'active, c'est bon. Si je change ma texture pour remettre une texture mono comme ma pergola, je désactive le stéréo. Et ça fonctionne bien. Ok, dernière petite chose. Là, vous remarquerez que si je me décale ma caméra, eh bien, la projection est déformée parce que la projection dépend du centre de mon objet, du point de pivot de mon objet. On peut améliorer ça
en revenant ici et en changeant donc ce point de pivot d'origine, et en utilisant le caméra vector. En utilisant le caméra vector, alors j'ai pas besoin de le normaliser déjà, et en le branchant ici, alors tout est inversé, donc je vais inverser mon caméra vector, le multipliant par -1. Et là, même si je déplace ma caméra, vous voyez que plus aucune déformation n'a lieu. Tout simplement parce qu'on utilise l'orientation de la caméra pour déduire et non plus l'origine de mon objet. Là, on est sur une projection de type caméra. Alors, ça fonctionne tout à fait en stéréo aussi. Même principe. On va venir créer un autre static switch parameter qu'on va appeler camera projected. Qui va nous permettre de passer d'une projection sur l'objet à une projection par la caméra. Hop, voilà. Et donc ça marche tout à fait en stéréo. Si je remets mon image, mettons, hop, celle-ci, ça fonctionne tout à fait aussi. Ouais, quand je me déplace, là je me déplace, la vue ne bouge pas. Donc là, on a une projection qui est totalement indépendante de l'objet et de sa position. Elle n'est définie que par la caméra. En fait, le mesh sert juste à avoir une surface sur laquelle on va afficher des pixels. Et la valeur des pixels n'est déterminée que par la position de ma caméra par rapport au système de coordonnées de ma texture, les queries rectangulaires. Dernière petite chose que vous pouvez remarquer, c'est cette ligne-là. Et puis, vous avez des pixels verts ici. Alors ça, c'est lié au mipmap de votre texture, si vous avez des choses comme ça. C'est-à-dire que Unreal cherche à détecter si il y a des zones, des coupures franches dans vos UV. Et il se sert de ça pour calculer les mipmaps et notamment les réduire dans les zones où potentiellement des pixels se superposent, de manière à réduire les calculs. Et dans ce cas-là, ça peut créer des problèmes d'overdraw, comme ceci, qui sont pas très jolis. Alors, il y a plusieurs manières de régler ça, en fonction des besoins, mais en fait, en général, dans ce cas-là, dans le cas d'une projection, on va chercher à avoir la même qualité de mipmap projetée partout autour de nous. Donc en fait, ce qui veut signifier qu'on n'a pas besoin d'avoir de mipmaps qui sont dynamiques, qui peuvent être changés en fonction de la configuration de l'objet. On projette en dehors de tout objet. Donc la meilleure solution, qui est aussi la plus simple, ça va être tout simplement de se débarrasser du mipmapping pour ces textures-là, pour ces objets. Et donc pour ça, dans notre matériau, ici, on va revenir au texture sample, qui est là. Et on va passer le mip value mode à mip level. Et ça va forcer l'utilisation d'un seul et unique niveau de mipmap. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dynamique au sein de l'objet. Et donc ça permet de réduire totalement, de supprimer totalement les problèmes d'overdraw. Alors maintenant vous avez un niveau level qui apparaît ici. Et vous pouvez spécifier donc manuellement le level de mipmap que vous voulez utiliser. Sinon, il sera calculé automatiquement en fonction de la distance entre vous et l'objet. Ce qui peut être pratique, pas au besoin, et du nombre de mipmaps qui sont présents dans la texture. Voilà. Alors, si vous voulez utiliser ce système sur un casque mobile type Quest, je vous recommande fortement d'aller dans les paramètres mobiles de votre matériau et de passer le Float Precision Mode en Use Full Precision for Material Expressions Only ou for Every Float, peu importe. On va dire pour Every Float. Pourquoi? Parce qu'en mobile, Unreal va clamp ces
certains floats pour avoir des valeurs, des floats qui pèsent moins lourd, globalement. Et ça va nous embêter ici, si vous faites du stéréo, parce que ça va venir réduire le dégradé de vos UV, et ça va créer... La sensation, c'est que ça va vous donner l'impression que la texture est de mauvaise qualité. Elle est en résolution inférieure, avec des gros pixels visibles. Donc ça, c'est le Float Precision Value qui crée ce problème-là. Alors ce problème n'apparaîtra qu'à un seul œil. C'est-à-dire que vous aurez un œil qui est bien net et l'autre qui a l'air super pixelisé. Si jamais vous avez ce résultat-là, pensez à changer le mode de précision